Ce qui frappe le plus dans cette série de crimes, c'est leur similitude. Une similitude qui avait fait penser un instant au célèbre tueur de Boston. 7 crimes en 7 ans, le premier avait eu lieu le long de la voie ferrée Paris-Lille. Madame Adam, 45 ans, était abattue d'une balle de 22 longs rifles alors qu'elle rentrait chez elle. Son assassin, après avoir abusé d'elle, s'enfuyait en portant un sac à main. Personne n'avait rien vu ni rien entendu. La série de crimes commençait, la peur naissait. Des crimes que très rapidement on ne désignait plus que par des numéros dans la région. Numéro 2, numéro 3, numéro 4, celui des amoureux dans le cimetière de Laigneville après une trêve de 4 ans. Le numéro 6, en 75, celui d'une jeune Portugaise retrouvée dans la rivière du Parc Hébert à Nogent. La psychose faisait des ravages dans ce carré de 4 km sur 2 où vivent 25 000 personnes, 3 villes qui se touchent, Creil, Nogent et Montataire. Le meurtrier, trop fort pour la police, disait-on à Nogent, faisait régner la terreur. Les femmes se faisaient teindre en blonde, certaines quittaient la ville, on envoyait un escadron de CRS et Madame Soleil prédisait qu'il y aurait 13 victimes avant que le meurtrier ne soit arrêté. La dernière victime, numéro 7, Françoise, 20 ans, assommée avec une matraque et sur laquelle le sadique tirait une balle et s'acharnait à coups de poignard. Encore une fois, cela se passait près d'une gare, près d'une voie ferrée, et encore une fois, toute une population s'inquiétait pour sa sécurité. Depuis ce 7e crime, les psychiatres avaient pris le relais de la police et de la gendarmerie dont les efforts considérables pendant ces temps n'avaient rien donné. Les psychiatres qui avaient fait ce portrait terrible du tueur de l'ombre, un homme de 40 ans, la mort de ses victimes ne semble pas le toucher particulièrement, il ne peut posséder une femme autrement qu'en la tuant.